Central Buzz, Central Buzz. Coucou la famille, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de référence, la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous massivement. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Activez également la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui suivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne. Mais aussi faites un tour sur notre page Facebook et notre Instagram. Là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer et c'est Central Buzz Congo officiel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Imoukoussi-Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias. Au besoin, contactez-moi sur le plus 243 81 37 26 458. Aujourd'hui, nous allons changer de continent. On va quitter l'Afrique, on va quitter la République démocratique du Congo pour aller vite fait aux États-Unis et parler de tonton Kanye West, l'époux fidèle de Kim Kardashian, qui a décidé de mettre un terme non seulement à sa carrière, qui s'est en plus converti, qui va même nous sortir un album gospel déjà demain, le 25 octobre. C'est ce que tout le monde attend parce que vraiment la sortie de cet album a été annoncée, ça fait plusieurs mois et on va en parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais saluer la production qui est assurée par le King Airbag, Jocelyn Bagua Bidobranda la Couteau Diva Plus, tonton Freddy Tumba le Barba Papa, de Merci Arcas, Cyril Kassikil à la Barba Maman, à tout seigneur, tout honneur, le King Akaimbos Mobutu, je te salue, Maman Deborah Kamanda, ma Francine Bompeti, Nana Chaoumba, je te salue également, n'est-ce pas la grande dame, Lisa Kalafaï, à qui je dis bisous, 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 bisous. Je tiens aussi à rappeler que l'anniversaire de ma fille adorée Melkani Italiana Dream, c'est pour ce 28 octobre 2019. Et demain, le 25 octobre, le jour de la sortie de l'album de tonton Kanye West, c'est l'anniversaire de celui qu'on appelle Joe Kid, Weezy, McFly, Marcel Jokinda, à qui je dis déjà coucou et joyeux anniversaire d'avance. Alors, il a été annoncé sur Twitter que l'artiste du rap américain et époux de Kim Kardashian a changé de registre. Donc Kanye West, il quittait la musique profane pour se consacrer au gospel. C'est ce que son manager Andrew avait annoncé. Mais ses fans avaient déjà compris que la vie du chanteur américain prenait une autre tournure grâce à ses partages, au partage de ses vidéos, les Sunday services qu'il fait. On voyait clairement que Kanye West était entouré d'une chorale avec des gens en train de chanter nanana, lui-même derrière le clavier. Si j'ai ces photos, je vais vous le mettre. Donc ils étaient genre en train de célébrer un culte, ok? Et aussi en août, sur les réseaux sociaux, sa femme Kim Kardashian avait annoncé que Kanye West allait sortir un album gospel. Le titre, c'est Jesus is King. C'est ce qui va sortir demain. C'est de cet album dont je vous parle. Et elle avait même sorti quelques titres de cet album. Et il y avait non seulement le titre de l'album, il y avait quelques titres de la chanson. Là où nous avons retrouvé God is Baptized, ou encore Sweet Jesus. Donc, ce sont les quelques titres de son nouvel album qui va sortir demain. Et elle avait posté cela en août et en septembre, vers la fin du mois de septembre, on avait annoncé que l'album allait sortir, mais finalement, ils ont soit pris un retard ou je sais pas pourquoi est-ce que c'était finalement pas sorti. Mais bref, ils ont dû reporter la sortie de l'album pour le 25 octobre 2019, donc déjà demain. Et quelques temps après, il y a son pasteur qui a accordé une interview aux chaînes américaines pour expliquer finalement la relation que Kanye West a maintenant avec l'église, avec le gospel et dans le christianisme aussi, n'est-ce pas? Alors, le pasteur dit ceci, que ça faisait pas très longtemps que Kanye West commençait à fréquenter son église, nanana, et puis après, c'est genre vers mi-mai, qu'il a commencé à fréquenter son église et une fois il a demandé de voir le pasteur, il voulait échanger avec lui. Il dit au pasteur que il voulait vraiment mettre un terme avec le rap parce que selon lui, il considérait que le rap était la musique du diable, que lui, il avait fait ça juste parce qu'il voulait avoir de la popularité, il voulait faire son succès, il voulait se faire connaître dans le secteur de la musique et il a réussi à le faire. Mais en vrai, il veut vraiment mettre un terme à cela pour commencer à se consacrer au truc d'église et il veut arrêter vraiment le rap. Mais le pasteur lui a conseillé, il a dit, mais tu as du talent et ce talent-là, tu peux l'utiliser en servant Dieu.
et tu peux l'utiliser dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi Kanye West a décidé de sortir un album gospel. Et demain, le 25 octobre, on va pas seulement nous parler de l'album, on va aussi nous expliquer c'est quoi cette histoire de Sunday Service où on voit Kanye West en train de célébrer un culte avec toute une chorale derrière lui, nanana. Mais c'est plus de 50 personnes. Vous pouvez voir ça en image si je réussis à vous mettre les photos. Mais c'est plus de 50 personnes derrière Kanye West en train de célébrer un culte. Est-ce que, en dehors du fait qu'il veut servir, enfin, qu'il s'est converti, parce qu'on dit qu'il s'est converti, c'est ce que même a annoncé son pasteur, il est maintenant dans le christianisme, mais est-ce qu'en dehors du fait qu'il s'est converti, il veut aussi devenir pasteur? Parce qu'entourer les gens comme ça autour de toi et que toi tu les diriges, je sais pas, il veut devenir dirigeant de chorale d'église, il veut être musicien gospel, officiel comme ça, ou il veut aussi, en dehors de ça, augmenter de niveau, devenir pasteur. On se pose des questions parce qu'on sait autrefois que Kanye West ne voyait pas toujours les choses des chrétiens positivement. Il s'est prêté même pour Jésus à un moment donné. Il avait des propos vraiment pas très propres concernant les églises. Donc, qu'ils se convertissent comme ça nous remet un tout petit peu en question. On le prend avec beaucoup de pincettes, mais quand même, nous attendons son album qui va sortir demain. Mais aussi, la question que je me pose, Kanye West devient chrétien, commence à faire la musique religieuse, ok, gloire à Dieu. Mais il va nous passer quoi comme message? Est-ce qu'il pense qu'à peine on se convertit et directement on peut être prêt à chanter pour Dieu Parce qu'on dit que chanter c'est prier 2 fois. Il y a un message important qui doit passer dans sa musique. Parce que certaines personnes utilisent la musique religieuse pour prier, etc., etc. Quel est le message vraiment que Kanye West va nous passer tout de suite? C'est pas un coup de buzz, parce qu'on sait que la famille Kardashian, du côté buzz, mais eux, ils font pas n'importe quoi. Ils font de buzz de taille. Hein. Vous voyez comme leur papa est devenu femme, là. Ça, c'est pas petit, hein, c'est grand. Mais Kanye West, maintenant, lui, il quitte carrément le rap, il dit qu'il s'est converti, nanana. Est-ce que c'est juste pas un truc comme ça? Mais s'il commence à servir Dieu, nous savons que Dieu, c'est la sanctification, c'est la pudeur, c'est le nanana. Est-ce que Kardashian, sa femme, avant même de toucher à sa famille, parce que quand on commence à prêcher les gens, on doit d'abord commencer chez soi. Faire convertir les gens de chez lui, là-bas, de cette famille-là, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Mais déjà, est-ce que sa femme va de moins en moins s'afficher à moitié habillée sur les réseaux sociaux? Il va effacer les photos de sa femme à moitié habillée sur les réseaux sociaux parce que tu peux pas commencer à prêcher les gens pendant que les choses sont ce qu'elles sont. C'est vrai que le passé, on change pas. Mais est-ce que sa femme, au moins actuellement, par respect pour le fait que son mari commence maintenant à fréquenter l'église, à servir Dieu, à chanter pour Dieu, nanana, parce que c'est une façon aussi de prêcher les gens quand on chante pour Dieu. Est-ce que sa femme va aussi changer d'accoutrement sur les réseaux sociaux, être maintenant correctement habillée, s'habiller décemment, nanana, au lieu de poser avec des maillots de bain, en soutif, etc., etc. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va réussir à changer sa femme pour que sa femme puisse aussi suivre sa logique? Est-ce qu'il s'est converti seul? Il n'a pas tiré sa femme en lui disant « Ouais, toi aussi, tu dois te convertir, comme moi aussi, je me suis converti. » On ne sait pas, on se pose des questions. Bon, on attend d'abord son album qui va sortir demain le 25 octobre. Et ensuite, on va voir l'évolution, comment est-ce que ça va se passer dans ce couple-là. Parce qu'on ne peut pas suivre deux livres à la fois. C'est-à-dire, genre, ouais, vous nous prêchez et tout la parole de Dieu. Et puis, on vous voit afficher ou encore vous comporter comme des vrais païens sur les réseaux sociaux. Ah, ça, ce sont des choses qui vont faire jaser et faire parler les mauvaises langues. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de sa conversion, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kanye West est sincère, qu'il a vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour de vrai. Parce que quand il met le King, genre, plutôt le titre genre Jesus is King, ça veut dire Jésus est le roi. Nous espérons seulement que nous parlons du même Jésus. Mais est-ce qu'il est sincère dans sa conversion? Est-ce que vous pensez qu'il va maintenir cela? Est-ce qu'il va vraiment rester dans le gospel? Ou il a juste fait un changement, c'est juste un coup de buzz comme ils ont l'habitude de le faire dans cette famille parce que eux de ce côté-là, mais ils sont les numéros du buzz, hein. Il dort, il se réveille, mais il nous balance des trucs, hein. Mais est-ce que vous pensez qu'il est vraiment sincère? Est-ce que c'est pas un coup juste pour attirer encore de l'attention sur eux? Est-ce qu'il va aussi inciter sa femme à changer vraiment pour de vrai? Est-ce que sa femme va changer son comportement, son attitude, son accoutrement juste par respect pour le choix que son homme a fait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous attendons l'album impatiemment. Donc c'est pour demain le 25 octobre. Espérons que ça va sortir. Nous croisons les doigts. Remercie à tous ceux qui ont suivi cet élément. J'attends vos happy birthday pour ma fille demain. Plutôt le lundi, hein, le 28 octobre. Voilà, c'est le lundi. J'attends vos happy birthday et vos présents, n'est-ce pas? Pour ceux qui parlent français, vous avez compris ce que c'est que des présents. Je n'ai pas besoin de vous dire comme Kanye West prie maintenant. Dans cet élément, on peut parler de Jésus.
les rois mages, quand ils ont appris la naissance de Jésus, ils ont ramené quoi? Des présents, des petits cadeaux à Jésus. Si même Jésus, on leur a offert cadeau, pourquoi pas ma fille? Pourquoi pas ma fille? Continuez de vous abonner à notre chaîne Maman Nana Chaoumba, Ma Deborah Kamandama, Francine Bonpeti, Lisa Kalafay, Yasmine Vita, Chimène Dior de Kabananga au couche, je te salue, n'est-ce pas? Tonton Penel, la papine de Zododo, joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Joki Louisi, Marcel Jokinda, joyeux anniversaire à toi, la grande famille de la demeure team, je vous aime tellement énormément. Continuez de vous abonner à notre chaîne. À tout seigneur, tout honneur, le King Akam Boss, Mobutu Koukou à toi, Barizi Bazalo Cadet de la presse, Tonton Freddy et Tumba le Barba Papa. Christian Zengama Bouklavor Shonakeba je te salue et la production a été assurée par le King Airbag. Jocelyn Bagwabi de Brand à la Coutou Diva Plus. Contactez-nous sur le plus 243 81 37 26 458 au besoin. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Central Buzz.